de cœur, nous allons parler du mouvement On est prêt avec sa fondatrice Magali Payen. Mais avant de lui donner la parole, on vous fait un énorme teasing, regardez la vidéo. On est de cette génération. T'es de cette génération. T'es de celles et ceux qui ont regardé le printemps par la fenêtre. De celles et ceux qui auraient juste préféré taffer, rêver, respirer, rencontrer. T'as appris à cacher ton souffle derrière un masque. T'es resté toute la journée en survêt. On s'est demandé si tout ça c'était bien réel. Maintenant on voudrait juste se retrouver entre vivants, pas aplatis comme des cons derrière nos écrans. Se remettre en mouvement, même si notre avenir, il a l'air bien claqué. Et pourtant, on est de celles et ceux qui ont la rage de vivre. T'as de l'espoir comme un goût de sang dans la bouche. Ouais, c'est pas de notre faute. Mais on est là. Qu'est-ce qu'on fout là ? Bien sûr qu'on veut l'arrêter, cette course effrénée. Mais par où on commence ? Comment ça se gère un chaos ? Comment ça se change le monde ? En déviant, en refusant. Tu dis non au bordel qu'a rendu possible ce virus. Ouais, c'est tellement pire que ce que tu craignais. On n'a pas d'autre option que de se bouger. Vraiment. Maintenant. Et radicalement. Alors ok, il y a encore du boulot. Tous des règles, et ça se réchauffe. On craint que nos habitudes de vie soient pas à la hauteur. Tu culpabilises. On jongle entre deux mondes, celui d'où on vient et celui qu'on veut bâtir pour limiter la casse. T'as peur de pas être légitime. On a tous peur d'avoir compris trop tard. Peur d'être la génération contradictoire. Mais on sait pas, on s'en fout, on n'a pas le temps. On a des faiblesses, des failles, et c'est ok. Tu oses, tu fais différemment, et c'est ça le plus grand pas. Pas besoin d'être parfait pour avancer. Pas besoin d'avoir toutes les réponses pour réinventer et faire partie de ce qu'on sera fier d'appeler l'après. C'est ça que notre génération aura envie de raconter. Qu'on n'a pas gardé les bras croisés pendant que l'irréversible se produisait. Qu'on est resté acharné, amer, révolté, sévère, inquiet, mais sans regret. On pourra dire que c'était pas facile, qu'on n'était pas sûr de gagner. On a tant à faire. On peut plus se taire. Toi, moi, nous, on est légitime. Viens, on prend la parole et on la garde. On décide que tout est possible. On dévie du sillon. On fait converger nos actions. Et allez, on transforme toute cette colère en joie et en lendemain. C'est fini de se sentir petit, de se sentir bloqué, de croire que nos efforts ne suffiront jamais. À nous tous, bordel, on est si forts. On est la génération qui va tout changer. On va être un putain de raz-de-marée. On laissera personne derrière. Et c'est si beau ce qu'on va faire. Eh bien, dis donc, ce sont des images poignantes, bouleversantes et émouvantes, Magali Payen. Le mouvement On est prêt est né en 2018. On voit concrètement ce qui veut nous faire faire, concrètement comment nous sensibiliser. Comment c'est né ce mouvement ? Alors, ce mouvement, il est né en 2018 parce que je sentais en fait cet impératif à se coordonner à l'intelligence collective. Et en fait, j'ai voulu commencer par créer un écosystème qui coordonne les créateurs vidéo entre eux dans un premier temps. Ensuite, ça s'est élargi à plein d'artistes. Donc, les créateurs entre eux avec des experts, des lanceurs d'alerte et puis des faiseurs sur le terrain. Et donc, en fait, ce grand mouvement a été lancé en 2018 par une première campagne pour le climat qui, pendant 30 jours, proposait un défi par jour pour le climat. On a commencé par des défis très simples. Aujourd'hui, je vide ma boîte mail parce que Internet, c'est l'équivalent du 6e pays au monde en termes de gaz à effet de serre. Deuxième jour, j'adopte une gourde et j'arrête les bouteilles en plastique. Et comme ça, crescendo pendant 30 jours. Et au bout de 30 jours, en fait, le propos, c'était de se dire, on a montré qu'on était capable d'agir à notre niveau. On l'a montré. Et maintenant, on décide d'attaquer l'État en justice pour inaction climatique parce que les gestes individuels ne suffisent pas.
Mais ça, je trouve ça formidable. Justement, on en est où? Parce que j'ai lu encore quelques articles. L'État répond concrètement pour justement réduire ces gaz à effet de serre à horizon 2030. Parce que je vois qu'au niveau européen, le curseur est de plus en plus exigeant. Mais en France, est-ce que le curseur diminue? Alors, en fait, ça c'est le gros drame et on l'a encore vu ces jours-ci avec la loi climat. Donc la loi climat, je le rappelle, elle a été construite à partir des 146 mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Donc c'est des citoyens qui ont travaillé pendant près d'1 an pour construire ce corpus de mesures. Et ce qui était quand même à l'origine, si on le rappelle, l'affaire du siècle, c'est cette pétition, 2 millions de signataires français, c'est une première historique. Ouais. Et donc la loi pour le climat n'a intégré que 10% des mesures qu'avaient proposées les citoyens. Donc c'est assez dramatique. Et donc je reviens sur On est prêt. En fait, les deux objectifs d'On est prêt, c'est la mobilisation citoyenne et la diffusion de nouveaux récits autour d'un monde plus désirable, d'utopie lucide, comme on les appelle. Et donc il y a d'une part les grosses campagnes de mobilisation qu'on orchestre autour du climat, de la biodiversité, de problématiques sociales et démocratiques. Et puis par ailleurs, il y a aussi tout ce qu'on fait avec des acteurs culturels pour influencer les récits. Tout récemment, avec Plus belle la vie, on les a accompagnés sur leur scénario, ce qui nous a permis de toucher 3-4 millions de personnes par soir. Et on a monté avec eux une arche qui a duré 6 semaines autour justement d'une jeune de 17 ans qui montait dans un arbre pour éviter de le couper. Voilà. Et quelles sont les règles d'or justement de ce mouvement et quels sont vos prochains, vos prochains incentives, actions, initiatives? Alors les règles du mouvement, c'est la joie. En fait, on veut incarner une écologie joyeuse. Et non punitive. Et non punitive. Donc ça, c'est effectivement le deuxième aspect. En fait, notre objectif, c'est d'être dans la bienveillance, de ne pas culpabiliser, d'être dans l'action, dans l'audace, donc d'apporter des solutions, des moyens d'agir à différentes échelles, donc individuelles, industrielles et politiques, et de rassembler un maximum de personnes. De rassembler des personnes qui n'ont pas l'habitude de se parler, de générer de l'intelligence collective, des passerelles, de la transversalité et donc beaucoup plus de force. En fait, c'est ce qu'on a vu pendant la première campagne, de coordonner les discours. Ça permet en fait de faire émerger une voix qui sort de la cacophonie. En fait, aujourd'hui, on est dans un bruit médiatique étouffant, assourdissant. Et ce qu'on a pu constater, c'est que quand il y a énormément d'acteurs de plein de disciplines qui se coordonnent entre eux, on peut arriver à faire des exploits comme l'affaire du siècle. Pour bien comprendre le mouvement On est prêt, derrière, vous êtes structuré comment? Est-ce qu'il y a une boîte de production interne? Comment ça se passe? Parce que vous êtes un peu partout. Et comment vous êtes structuré en fait? Le mouvement On est prêt, c'est quoi exactement? Ouais. Alors, le mouvement On est prêt, c'est vrai que c'est une entité très vivante et donc qui fluctue parce qu'on a des projets aussi bien politiques qu'artistiques. Il y a du plaidoyer, il y a de l'artistique, il y a aussi des campagnes digitales, donc ça touche à la production du visuel. Comment vous faites? On s'appuie sur une association. Et effectivement, la production vidéo est primordiale parce que je crois profondément à la puissance des récits, de l'art et des médias pour donner envie à un maximum de gens d'agir pour émouvoir. Donc la production vidéo est effectivement centrale dans nos campagnes d'action. Et alors, on voit qu'il y a un gros momentum autour de la biodiversité, du 3 au 11 septembre prochain à Marseille. On vient de parler de Marseille avec Earthship Sister. Je pense que vous allez faire des choses là-bas. Quel teasing. Ouais, effectivement, pour nous, parler de la biodiversité est super important. Et donc, Cyrielle est en train de teaser notre prochaine campagne qui aura lieu en septembre, justement sur le sujet de la biodiversité, des animaux en voie de disparition en France. Donc, effectivement, au moment du congrès de l'UICN, pour nous, c'est super important d'apporter des pistes d'action, des pistes de solutions, parce que ça va être un sujet, encore une fois, très anxiogène. C'est-à-dire que l'UICN va découvrir la liste des animaux en voie de disparition, sa fameuse liste rouge. C'est véritablement, il est connu comme ça pour divulguer, je ne sais pas si c'est tous les ans ou tous les 2 ans, effectivement, la liste des espèces les plus vulnérables qui sont complètement en déclin. C'est ça. Et donc là, on est en train de mettre sur pied une grande campagne qui va justement coordonner beaucoup d'ONG, d'experts et puis de personnalités politiques, médiatiques et artistiques. Et de solutions également, parce qu'en France, nous avons des formidables espèces sauvages qui sont en voie de disparition. Ouais. Et je crois que dans cette campagne, on va mettre en lumière des solutions pour les préserver sur notre territoire français.
C'est bien ça? Eh bien, écoutez, je serais ravie de vous y retrouver, Magali Payen. En tout cas, merci beaucoup de nous... moi, je suis toujours, en tant que journaliste, et pas que, d'ailleurs, j'ai quand même d'autres casquettes. Je suis également une citoyenne et engagée, et je trouve ça formidable de voir que le mouvement citoyen, et je parle de vous dans mon livre Nos raisons d'être, effectivement, que vous poussez le curseur. Et je prends toujours cet exemple il y a le mouvement citoyen, il y a change.org, il y a 2 millions de Français qui ont signé. Ça donne lieu à la plus grande pétition française, qui donne lieu à la Convention citoyenne pour le climat, et qui, en plus, arrive à 10% dans notre loi française, mais il y a quand même énormément, on va dire, d'émulsion et d'intelligence collective, tout ça pour arriver peut-être à 10%, mais ce n'est que le début, et il se trouve qu'il y aura des prochaines présidentielles, donc nous verrons ce que ça va donner. En tout cas, merci beaucoup, Magali. Merci, Cyrielle.